comment déterminer graphiquement, juste par lecture graphique donc, les fonctions linéaires et les fonctions affines. Donc j'ai ici représenté un certain nombre de fonctions, il y en a 6 en tout, une orange, une verte, une bleue, une rouge, une jaune, et je ne sais pas si j'ai dit toutes les couleurs, en tout cas il y a 6 couleurs, ah oui, il y a la noire qui est ici. Et donc on va essayer de retrouver quelle est la formule qui est cachée derrière, c'est-à-dire en fait quelle est l'expression de chacune de ces fonctions. Alors pour ce faire, petit rappel quand même de comment ça fonctionne. Les formules générales des fonctions affines, c'est de la façon suivante, c'est qu'I à x va associer le nombre ax plus b, où a et b sont des nombres fixés à l'avance, et le b va correspondre donc à l'ordonnée à l'origine, c'est cette valeur-là, c'est la valeur en fait sur l'axe des ordonnées de l'intersection de cet axe avec justement la fameuse droite. Donc la valeur qui est ici, ça va être mon b. Quant au a, c'est à chaque fois ce que j'obtiens quand j'avance de 1, je monte à chaque fois de ce fameux nombre a. Alors je dis monter, ça peut aussi être descendre bien évidemment si le nombre est négatif. Donc à chaque fois que j'avance de 1, je monte un escalier de a. J'avance de 1, je monte de a, etc. Donc il va falloir que je détermine ces deux nombres-là. On va commencer par la rouge. Alors, la rouge, elle est assez facile puisqu'elle commence à 4. Donc je sais déjà que ma formule pour la rouge, je vais l'appeler f, va être quelque chose x plus 4. Et pour savoir comment elle monte, puisqu'on voit bien qu'elle monte, quand j'avance de 1, je monte de 1. J'avance de 1, je monte de 1. J'avance de 1, je monte de 1. C'est donc 1x plus 4. Le 1 n'est pas du tout obligatoire, donc si vous avez écrit juste x plus 4, vous avez bien évidemment juste. Alors, chose que je n'ai pas dit au début de la vidéo, n'hésitez pas, si vous voulez un petit peu chercher par vous-même, si vous auriez trouvé le même résultat que moi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Une fois que vous avez trouvé votre réponse, vous enclenchez de nouveau la vidéo pour comparer avec la réponse que je vais trouver. La bleue donc. La bleue va procéder de la même manière. Donc son point de départ, son ordonnée à l'origine, ça va être 2. Donc déjà je sais que ça va être quelque chose x plus 2. Et maintenant pour le fameux quelque chose qui se trouve devant le x, j'avance de 1 et je monte de 3. J'avance de 1, je monte de 3. J'avance de 1, je monte de 3. C'est donc 3x plus 2. C'est là je vais l'appeler g. Donc c'était 3x plus 2. La verte. Là aussi, comme dit, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez chercher par vous-même. La verte, c'est une droite qui descend. Première information. Donc déjà, ça va me donner une indication sur le coefficient directeur, donc le nombre qui est devant le x. Et je vois qu'elle démarre à partir de 8. Donc ça va être quelque chose x plus 8. Et le fameux quelque chose, que je n'ai pas dit avant, ce sera un nombre négatif. Pourquoi? Puisque j'avance de 1, je suis obligé de descendre. Et je descends de combien? Je descends de 2 en 2. Donc ma formule pour la verte, c'est, on va l'appeler h, qui à x associe donc moins 2x plus, on avait dit 8. La orange. Orange, elle est ici. Donc là aussi, comme dit, vous n'hésitez pas à mettre sur pause. Son point de départ, c'est 3. C'est moins 3, pardon. Moins 3, puisqu'on est dans les négatifs. Et quand j'avance de 1, je vois que je ne monte pas tout à fait, je monte moins que de 1. Par contre, ce que je remarque, c'est que quand j'avance de 2, je monte de 1. Ce qui veut donc dire que je vais avancer, quand j'avance que de 1, je vais monter que de la moitié. C'est toujours avancer de 1. Je ne vais pas avancer de 2, je vais avancer de 1. Donc quand j'avance de 1, je monte de la moitié d'une unité. Donc je peux écrire ça soit 0,5x, je l'appelle i, donc 0,5x moins 3, parce que je commence à moins 3. Mais si vous avez écrit 1 demi x, c'est exactement la même chose. D'accord? Le coefficient directeur, c'est 1 demi. Pour la jaune, la jaune elle est là-haut. Là aussi, vous n'hésitez pas à mettre sur pause. Il est un petit peu plus difficile, celui-là, puisque là j'ai combiné deux difficultés. Le nombre qui correspond à l'ordonnée à l'origine, lui, il ne va pas changer. Toujours le même principe, c'est 10. Donc je commence à 10.
Par contre, je remarque qu'elle descend, donc ça va être négatif en ce qui concerne le coefficient directeur. Quand j'avance de 1, je descends de pas grand-chose. Là aussi, je descends pas gros, par contre, ce que je remarque, c'est que quand j'avance de 3, je descends de 1. Mais je ne veux pas avancer de 3, moi je veux avancer que de 1. Donc j'ai pas envie de faire là ce avancer d'autant. Moi j'ai envie d'avancer que de 1. Bah, du coup, puisque je n'avance pas de 3, mais j'avance que du tiers de 3, c'est-à-dire j'avance que de 1, donc 3, je le divise par 1. Du coup, ma descente ici qui est de 1, elle aussi, je vais la diviser par 3. Vous reconnaissez en fait la forme de Thalès. Ici, vous avez le grand triangle, ici, vous avez le petit triangle. Si vous préférez raisonner en termes d'hypothésie, c'est exactement la même chose. Vous divisez les longueurs par 3. Donc, 3, ça devient 1. Du coup, le 1, ça devient 1 tiers. Et comme ça descend, ce sera donc moins 1 tiers x. Donc, qui a x va associer moins 1 tiers x, on a démarré à 10. Donc pensez au moins, je pense que ça vous comprenez assez facilement pourquoi c'est moins, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Le 1 tiers était un petit peu plus difficile à comprendre. Le dernier, la noire, qui est ici. Donc, là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que son point de départ, c'est 5, donc l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Et par contre, quand j'avance de 1, je ne monte pas, je ne descends pas. J'avance de 1, je ne monte pas, je ne descends pas. Je monte de 0, si vous préférez. Et donc, pour la noire, ça va être, je vais l'appeler K, qui à x va associer 0x, puisque je ne monte pas, je ne descends pas, plus combien? 5. Alors, 0x plus 5, le 0x, ça sert à rien de l'écrire, hein. C'est comme quand vous développez, c'est juste, 0x c'est rien, il va juste rester 5. C'est-à-dire que ma fonction, elle fait tout le temps 5. Effectivement, c'est ce qu'on voit. Ma fonction, elle fait tout le temps 5, quelle que soit la valeur du x. Quand x fait 1, le y fait 5, l'image de 3 c'est 5, l'image de 5 c'est 5, l'image de 7 c'est 5. 5 a une infinité d'antécédents. Et c'est le seul qui a des antécédents d'ailleurs pour cette fonction-là. Voilà.